Et bonjour à tous, on se retrouve déjà à 4h40 du matin, donc petit matin pour moi, ici le 8 janvier 2020. On se retrouve encore une fois sur nos plans de trading. On va regarder où on est, premièrement, le BTC. On a eu une nuit très mouvementée, pour ma part également très mouvementée. On a eu un BTC qui a pumpé actuellement sur le cours de Coinbase aux alentours des prix des 8416 $. Beau petit pump durant cette nuit et réellement très agréable finalement à voir, hein, un petit BTC qui bouge et sur lequel il y a des choses à dire. Quand il est stable comme finalement une mer d'huile, c'est pas très chouette et c'est pas très finalement folichon. Ici clairement, enfin on trouve des choses à dire. Je peux également du coup appuyer toutes mes vidéos pour apporter du contenu pédagogique et c'est ce qui va être fait aujourd'hui. Premièrement, avant de commencer, bien entendu, petite rétrospective. Pour les personnes qui ouvrent le trade en langue, pour celles qui ont tenu ce trade là, personnellement je ne l'ai pas tenu, mais ça ne m'empêche pas encore une fois de suivre les personnes qui le font, d'accord? Vous, bien entendu, vous le savez, on avait déjà mis tout simplement dans les vidéos précédentes tous les objectifs, etc., tous les TP à prendre. N'oubliez pas, take profit partiel, c'est très très important, bien entendu, de les mettre en place et de les tenir, d'accord? Donc ici, je vais expliquer également, en fait, durant cette vidéo, comment tenir un trade, parce que j'ai remarqué que malheureusement, encore une fois, trop de monde ne sait pas, et c'est juste dommage. D'accord? Donc je vais essayer d'apporter cet élément-là, et également, je vais faire cette vidéo un peu en intro de finalement savoir est-ce qu'il est mieux de faire du trading ou est-ce qu'il est mieux de faire de l'achat à long terme, du buy and hold, et c'est-à-dire plus toucher pendant X temps ou X termes de facteurs de rentabilité. Ça, on avait d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo il y a de ça 2 jours, je pense, qui parlait de finalement investir à tout prix dans le BTC, comment faire pour acheter pour du long terme, d'accord? Donc finalement faire de l'investissement. On va regarder tout ça. Juste avant également, je voulais juste remercier, vous le savez en fait, hein, toutes les personnes qui font des donations. C'est vous qui permettez à cette chaîne d'évoluer, de tenir dans le temps, de toujours augmenter également mon plaisir d'enregistrement parce que j'ai des nouveaux micros, niveau bras, niveau carte sonore, nouveau, pardon, hein, je disais nouveau, etc. Et vraiment, maintenant, je commence vraiment à être très à l'aise quand j'enregistre parce que voilà, j'ai autour de moi plein de choses super sympathiques et avec un tel matériel, ce serait bizarre de ne pas apprécier enregistrer des vidéos. Donc merci à vous et vous le savez, contre un palier de donation, ça dépend du palier que vous atteignez bien entendu, et bien soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté, vous avez la possibilité tout simplement premièrement d'apprendre, mais par après également d'appliquer ceci, créer des points d'entrée, des points également de take profit partiel, des points de stop loss, également créer des scénarios haussier, baissier, long, moyen terme si vous le désirez. Et en plus de ça, si vous le désirez également, encore une fois, tout dépend du palier que vous allez atteindre également, mais vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, on va regarder ça. Le trade haussier, pour le moment, se passe très bien, d'accord? D'ailleurs, je sais que finalement, la vidéo que j'ai faite cette nuit n'a pas été beaucoup vue, parce que c'est la nuit et les gens y dorment, mais c'est-à-dire que ici, le stop loss qui avait été placé pour ce long, pour cette position haussière, d'accord, a été déplacé en présence tout simplement durant cette nuit, c'est-à-dire qu'on l'a mis au-dessus de la résistance oblique et même voire légèrement dans le vert, au-dessus du point d'entrée, d'accord? Ça c'est très important, on l'a fait durant cette nuit, en tout cas c'est le suivi que j'ai fait de cette année ici. On monte le stop loss légèrement dans le vert pour si jamais ça s'écrase, eh bien au moins il n'y a plus de potentiel de perte par rapport au risque qui est lié finalement au stop loss, d'accord? De toute façon ici également je vais expliquer aujourd'hui, parce que j'ai remarqué malheureusement que trop peu de monde le savait le faire, d'accord? Donc maintenant ce qui se passe c'est que enfin on a atteint le premier stop loss, TP, donc c'est le premier take profit partiel à 8100 $, prix Coinbase, d'accord? Ici, par après, on a enfin maintenant atteint les 8412 $. Donc maintenant, il faut avoir fait un take profit partiel, hein. C'est pas une blague, hein. Il faut avoir vendu un peu de votre position, c'est-à-dire que vous êtes passé à l'achat ici à la cassure de l'oblique, de résistance oblique, mais il faut prendre des TP, hein. C'est très important, bien entendu, parce que vous ne savez pas quand finalement le cours il va cracher, il va redescendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans chaque carré rouge, le cours il peut faire ça. Dans chaque carré rouge, c'est bel et bien ce qu'on fait, hein, parce qu'on ne sait pas quand il va arrêter de monter. Donc c'est bel et bien ce qu'on indique avec ces carrés rouges. Ça veut également dire que les personnes qui vont revendre petit à petit, qui sont en langue, tant mieux, elles sortent petit à petit de leur position, ça d'accord, mais ça veut également dire que les personnes qui ne sont pas en position, eh bien ces rectangles rouges leur permettent également à elles de trouver et identifier des zones de short, c'est-à-dire de se dire, voilà, ça sera une zone potentiellement de baisse, et donc je vais ouvrir une position potentielle de short
soit là, peu importe, mais dans une position calculée à l'avance. Et dans cette position-là, je mettrai à contrario du long qui a mis son stop loss au début plus bas, d'accord, qui a mis son stop loss plus bas. Et bien ici, au contraire, on va faire le trade contraire, on va parier sur la baisse. Et là, le stop loss, donc là, je vais prendre le stop loss du long, mais je le déplace. On comprend bien que ça symbolise ici un stop loss. Et bien là, le stop loss, on le mettra également au-dessus de sa position et on pariera au contraire de la baisse. Ça, il faut le comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui veulent vendre le marché, il y a des gens qui veulent acheter le marché, et c'est ça l'offre et la demande. Là-dessus, c'est clair, c'est tellement basique que je vais quand même pas expliquer l'offre et la demande. Ce qui s'est passé, par exemple, cette nuit, c'est que pour ma part, j'ai illustré en vidéo mon short. C'est-à-dire que grossièrement, j'ai ouvert mon short à 8183 $ sur le cours, en tout cas illustratif que je fais en vidéo sur Bitfinex. Clairement, donc vous avez vu les prix, toute l'évolution du plan que je mettais en place et que j'illustrais sur Bitfinex, bien entendu, parce que c'est pas, je vous le dis déjà, c'est pas du tout sur Bitfinex que je trade, hein, soyons d'accord. Mais clairement, voilà, j'illustre encore une fois avec certains plans sur les graphiques les plus propres, ceux qui ont le plus de volatilité, pas le plus de volatilité, mais le plus de volume, le plus finalement de capital également. Donc ici, clairement, il faut le comprendre, j'ai testé un short. Le short, il faut le comprendre, il a été pris. C'est fini. 8183, à l'heure à laquelle je vous parle, on est à 8324 $, d'accord ? Je précise également, la boule de cristal, personne ne l'a, d'accord ? Et en plus de ça, il y a une chose que malheureusement trop peu de monde ne connaît pas, c'est le fait que, et là c'est très pédagogique, mais c'est important que je le précise et que je le dise en vidéo, c'est le fait que quelqu'un qui se lance en trading, néophyte, se dit ça y est, maintenant bien, je vais apprendre avec telle ou telle méthode, j'en sais rien, moyenne mobile ou peu importe, MACD, que sais-je, ou l'Elliott Wave, ou alors les figures chartistes, épaule, tête, épaule, inversées, ou alors les bull flag et bear flag, etc., etc. Peu importe, vous faites ce que vous voulez et vous utilisez les outils que vous le désirez, en tout cas que vous désirez bien entendu, mais il y a beaucoup de néophytes qui vont se dire, ça y est, j'ai trouvé le truc, je vais gagner 9 trades sur 10, 8 trades sur 10, et ça va être fantastique. La chose, c'est que la réalité, et pour même les meilleurs traders du monde, ce n'est pas du tout ça, d'accord ? Ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est quoi ? C'est au contraire, je vais gagner 2-3 trades sur 10, c'est-à-dire qu'au contraire, je vais en perdre 7 et on gagnait que 3. Alors la question du coup c'est, mince, mais qu'est-ce qu'il raconte là en vidéo? Qu'est-ce qu'il dit le petit internaute, le petit youtubeur là? Il dit que quoi? En gros, on perd plus de trades que ce qu'on en gagne. Mais alors comment est-ce qu'on peut être bénéficiaire? Comment est-ce qu'on peut s'en retirer avec un bénéfice finalement sur nos trades à long terme? Ça, c'est tout simplement, alors je dis tout simplement pour le terme, mais c'est le risk management, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, il ne suffit pas de juste appuyer sur un bouton achat et vente, il faut savoir gérer un trade et il faut également savoir gérer l'exposition qu'on prend du risque bien entendu engrangé par le trade. Cette exposition-là doit bien entendu être calculée par rapport à plein de choses, par rapport à tous les trades et tous les bénéfices initiés bien entendu durant tous les trades précédents, qui soient de 1 mois, je ne sais pas depuis combien de temps vous tradez, donc je donne vraiment des périodes aléatoires, mais 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il faut que grossièrement tout soit calculé. En plus de ça, votre bag de trading, votre bag où vous vous dites, moi je vais trader avec, c'est de l'argent, je vais trader avec. Il faut encore une fois que cette partie de votre bag qui est consacrée uniquement au trading ne serve et ne soit représentatif que de quelques pourcents à peine de votre bag total qui est mis par exemple ici sur les crypto-monnaies. Donc grossièrement, vous allez acheter pour du long terme avec 80% de votre position et vous allez octroyer que 20% de votre position au trading. C'est bête, mais c'est comme ça. Encore une fois, c'est personnel, vous voyez comme vous voulez, mais sachez que le trading, premièrement, c'est très compliqué. Et qu'il y a malheureusement très peu de néophytes qui arrivent à s'en sortir. La plupart, ils se brûlent les ailes et ils finissent avec pas un rond, ou alors ils finissent en se disant j'arrête parce que sinon je vais en perdre plus. Et donc ils essayent de sauver, mais malheureusement ils auront déjà perdu trop. Donc maintenant, encore une fois, c'est très important de juste et uniquement octroyer une très petite partie de votre bag pour le trading. Qui trade avec beaucoup d'argent? Ce sont les traders de Wall Street, ce sont ceux qui travaillent pour des banques, ce sont des gens qui également sont assistés par des robots, des machines, etc. Voilà, il faut le comprendre que nous, ici, on travaille de manière manuelle, c'est tellement plus différent, c'est tellement plus compliqué, bien entendu. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça, les gens qui tradent, c'est avec un tout petit bag. C'est vraiment quelque chose de microscopique par rapport à leur capital global, et il faut le comprendre. D'accord? Donc encore une fois, faites attention à ça. Si vous jouez avec vos 100% de capital dans les cryptos,
il y a une erreur quelque part. Il faut commencer à se reposer en question, il faut commencer à se dire, bah, est-ce que je fais bien de jouer avec tout l'argent uniquement dans le trading et est-ce que je ne devrais pas peut-être passer un peu en hold, c'est-à-dire achat long terme. Moi, je vous préconise clairement, hein, vraiment peu en trading et beaucoup, ou au contraire, donc c'est-à-dire dans votre bague, hein, et au contraire, tout le reste est bien sur de l'achat long terme, clairement, d'accord? Donc maintenant, ayez conscience qu'il vous faut un plan de risk management, il vous faut également une rigueur dans comment vous tenez votre trade. Pour ma part, par exemple, je ne sais pas si j'ai illustré, mais je ne pense pas, de toute façon, vous voyez le truc... Vous voyez en direct pratiquement mon trade de cette nuit dans la vidéo précédente, mais grossièrement, il faut comprendre une chose, j'ai ouvert pour ma part un short à 8183 $. On va l'illustrer sur ce graphique-ci avec Coinbase, parce que sur l'autre graphique, il y a trop de dessins, etc. On va l'illustrer ici de manière simple, c'est-à-dire que dans ce premier rectangle rouge, je me dis, c'est potentiellement baissier, d'accord? C'est potentiellement baissier, j'ai mes décomptes qui sont bons, on tombe dans une target qui m'indique qu'on peut commencer à shorter le marché, etc. Donc je vais tester un short, d'accord? Il est important de le comprendre. Ce qui s'est passé pour moi cette nuit, d'accord? Et ce qui finalement m'a sauvé, clairement. Premièrement, j'ai mis un stop loss. Toujours le stop loss. Quand vous ouvrez une position, il vous faut un stop loss, hein. Vous le posez soit à un niveau de résistance, soit à un niveau qui est juste au-dessus d'un point d'entrée très précis et vous dites ça ne peut pas aller au-dessus, donc je mets 1-2% de marge tout de même parce que si ça dépasse un peu, moi c'est ce qui s'est passé, je l'ai vraiment mis à un point très très précis, au-dessus d'une mèche, grossièrement, c'est comme si, et d'ailleurs sur le graphique si on peut quand même et tout de même l'identifier, j'ai réussi à rentrer durant cette nuit sur cette mèche-ci. Alors j'ai réussi à rentrer, je vous le dis, de toute façon ça se voit en vidéo, je l'ai filmé, je suis rentré là. D'accord, sur les 183 $, en tout cas sur Bitfinex et sur Coinbase et d'autres prix, mais j'ai réussi mon coup et rentré là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, c'est-à-dire que mon stop, premièrement, je le mets à 2% au-dessus. Hein, je l'ai mis à 8300 et quelques, d'accord? Peu importe, je l'ai mis à 2% au-dessus, mais par après, dès mon entrée, hop, il y a une grosse bougie rouge qui est arrivée, d'accord? Alors là, encore une fois, personne ne sait si c'est le début du crash et c'est parti, c'était là qu'il fallait vendre et c'est magnifique et on est parti sur un ratio de rentabilité énorme, ou si au contraire, le cours, ce qu'il va faire, c'est ça, et puis après, ça. D'accord? Ce que vous voyez ici d'ailleurs en direct, en image, il est bel et bien descendu et puis boum, il est remonté. Ce qu'il faut faire par contre, quand vous tenez un trade, premièrement, et ça je le répète, mais je fais exprès de faire une vidéo vraiment maintenant juste et uniquement sur ça, c'est qu'il ne faut pas se poser la question, et je le répète tout le temps, mais c'est vraiment le clou sur lequel il faut taper. C'est pas de se dire, voilà, j'ai ouvert mon trade, waouh, je vais gagner combien? Alors je vais gagner autant pour acheter par après une Porsche. Non, d'accord, c'est pas du tout ça. La première chose à laquelle il faut penser quand vous ouvrez votre trade, c'est pas de se dire je vais gagner de l'argent, c'est au contraire je vais éviter d'en perdre. Alors comment on fait pour éviter d'en perdre? Premièrement, c'est en jouant avec son stop loss, étant donné que moi je suis rentré sur un point très précis, je suis rentré sur un pic en plus de ça et que je l'ai identifié. Une fois que j'ai vu la bougie rouge, j'ai fait oui, pic, c'est parti, je joue avec mon stop loss, en tout cas j'ose le déplacer. Je l'ai pris, d'ailleurs vous allez voir, hein, sur vos échanges, ceux qui jouent un peu, vous le prenez et vous pouvez le bouger sur le graphique aisément, d'accord? Donc vraiment rien de compliqué, je l'ai pris et je l'ai descendu dans le vert. C'est-à-dire que ma position d'entrée était par exemple ici sur le cours, je vais mettre les chiffres, 8183. Donc là, eh bien grossièrement, voilà, mon TP, mon stop loss, je l'ai rentré dans le vert. Ce qui fait que, eh bien tout simplement, on va également l'illustrer avec ceci, une position de short, comme suit, ce qui fait qu'en fait, la position gagnante qu'on espère, bien entendu, c'est tout ce qui est en vert, et ici, la position perdante, donc ici, le risque avec le stop loss, on l'a réduit à néant. On l'a réduit à néant. C'est-à-dire que quand ça remonte et qu'on se fait prendre son stop, s'il se fait prendre, malheureusement, parfois, il y a des bougies trop fortes et ça saute et on ne se le fait pas prendre, mais c'est voilà. Ça, c'est le risque, encore une fois, du trade, etc. Bon, voilà. Là, il faudra le couper manuellement directement, d'accord? Mais c'est pour ça qu'il faut également être derrière son PC pour trader un maximum et non pas laisser des trailing stops ou des choses comme ça se faire, d'accord? Donc grossièrement, voilà. Donc ici, déjà, le stop loss permet déjà là maintenant de se dire, ok, je n'ai plus de perte potentielle liée au stop loss. Il y a bien entendu, il est vrai, les frais, d'accord? Maintenant, encore une fois, les frais par rapport à la perte du stop loss également ajoutés aux frais, finalement, font que la perte est minimale. C'est ça qui fait que si on tient de manière rigoureuse cette trade et qu'on fait tout le temps la même méthodologie de faire en sorte d'entrer, regarder s'il va dans le bon sens, s'il va dans le bon sens, je prends mon stop loss, je n'hésite pas à le déplacer quand je sens bon de le déplacer dans le vert pour annuler cette perte potentielle liée au stop loss. C'est ça qui, sur le long terme, sur la répétition et la répétition et la répétition, fait que sur le long terme, vous allez être rentable, même si vous allez perdre peut-être
il est vrai, 7 trades sur 10. C'est ça qui fait que finalement, vous allez réussir à faire en sorte de finalement avoir peu de pertes en termes finalement comment dire, de dollars, on va vraiment parler comme ça. Donnons un exemple, vous arrivez à faire sur un investissement de 100 € total, vous allez arriver à faire 4 dollars de perte. Alors, arriver à faire, c'est bête, mais c'est-à-dire faire une belle, finalement, performance de perte, c'est-à-dire faire vraiment une faible performance de perte. C'est bizarre, mais c'est comme ça, d'accord? Au lieu de, faire une performance de perte de 30, d'accord? Non, d'accord? Vous allez devoir réussir à faire en sorte d'avoir vraiment des pertes vraiment très petites, très courtes, d'accord? Donc, et au contraire, une fois que vous allez faire des bénéfices, au contraire, rattraper votre perte faite et faire, par exemple, j'ai un peu du mal, excusez-moi, du 10 dollars de gain, d'accord? Donc il faut vraiment qu'en fait le gain potentiel soit toujours plus grand que la perte potentielle que vous ayez, d'accord? Et surtout par rapport au plan de trading qui est initié depuis XX temps, d'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. Il faut de la méthodologie et en plus de ça également, le stop loss, j'en ai parlé, on le déplace dans le vert comme indiqué, d'accord? Dès qu'on le peut. Par exemple, point d'entrée ici, disons que ça descend bel et bien, d'accord? Vous descendez le stop loss s'il le faut dans le vert au moment où vous trouvez que c'est opportun. Mais en plus de ça, il faut prendre des take profits partiels. C'est-à-dire que comme ici, vous allez avoir vos objectifs baissiers, hein, où ça descend, d'accord? Donc ici, on vend, on repasse à l'achat. Hein, donc ici, on va remettre des take profits partiels. Là, mis haut la main, hein. Là je ne les calcule pas, rien du tout, là c'est vraiment hasardeux, c'est juste pour illustrer les choses et pour finalement avoir cet objectif pédagogique. Quand vous passez à la vente, d'accord, que vous voyez que le cours il va dans le bon sens, premièrement on bouge dès qu'on le peut, pas trop gourmand bien entendu, mais légèrement dans le vert, si c'est opportun, bien entendu, mais en plus de ça on prend également des take profits partiels, c'est-à-dire qu'on rachète dans le cas d'un short sa position petit à petit parce qu'on ne sait jamais, dans le cas contraire, comme montré en début de vidéo, quand le cours il va refaire ça. Et il le peut, hein, bien entendu. Donc chaque rectangle vert est également une opportunité de langue. Donc c'est pour ça qu'on clôture petit à petit, qu'on rachète sa position. Donc encore une fois, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est que peu importe que vous fassiez beaucoup de trades gagnants ou pas, d'accord, c'est vraiment le travail en amont, c'est vraiment le travail derrière, c'est vraiment la stratégie et le risque que vous calculez qui est important. Pas de se dire j'ai une boule de cristal et voilà, c'est parti, je vais gagner. Donc en fait, voilà, je parle beaucoup de ça parce que cette nuit, bien entendu, j'ai vu certains commentaires qui étaient mais pas appropriés du tout et surtout sûrement de personnes qui malheureusement voilà, sont encore trop néophytes et espèrent voir une personne qui montre des plans de trading, mais uniquement des plans de trading gagnants. Ça n'existe pas. Personne ne sait faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est tenir une stratégie, mettre encore une fois une rigueur dans sa stratégie et dans sa manière de tenir ses trades, mais pas montrer 10 trades sur 10, donc finalement 100% de mes vidéos qui seraient sur des trades gagnants. À l'aide, où est-ce qu'on est? On n'est pas dans une télé-réalité ici, on n'est pas dans dans quelque chose où il y a un scénario qui est imaginé par quelqu'un et qui est suivi. Le BTC, personne ne sait le maîtriser, on essaye de le calculer, mais voilà, d'accord? Donc c'est important également de le comprendre, parce que voilà, je veux que vous compreniez un maximum comment faire, je veux que finalement, de votre côté, vous soyez autonome, et c'est cette rigueur et finalement le fait que je tape, encore une fois, et toujours sur le même clou, qui va faire que finalement vous appreniez. C'est du drill, le drill parfois c'est pas chouette et on se dit il l'a déjà dit, il l'a déjà dit, il l'a déjà dit et il le redit, mais c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on a appris, en tout cas pour ma part quand j'étais plus jeune c'était le drill, les tables de multiplication, les formules, l'orthographe, les grammaires, les conjugaisons, les terminaisons, etc., etc. C'est comme ça que j'ai appris, pour moi en tout cas c'est comme ça. Maintenant je sais que l'école a un peu évolué, et c'est plus vraiment du drill, on fait plus 1000 calculs, etc. Et que maintenant c'est plutôt par la pratique et des choses comme ça, comment dire, illustratives. Mais voilà, moi je suis encore dans ce vieux système de drill, et c'est ça qui est important, en tout cas pour moi. Donc je répète, pour que le message soit passé et qu'il soit compris. Maintenant, j'ai donc expliqué le long, c'est-à-dire qu'il y a un moment, cette affaire-là, pour moi, et il faut le comprendre également, là je vais repasser en 4 heures, pour moi également, dans mon grand plan, eh bien, ce n'est qu'un fake pump. C'est-à-dire que grossièrement, je suis encore et toujours dans un plan baissier. D'accord? Alors, je vais retirer ça, je vais mettre ça comme ça. Je suis encore et toujours dans une ABC. D'accord? Je suis encore toujours... Ah, est-ce que je vais réussir à prendre? Non. Je vais jamais réussir à prendre là. Vous allez voir, je vais jamais réussir à prendre en... Non, je vais... Ah, super. Grossièrement, je suis dans une ABC.
A, B, C. Je veux voir le cours baisser. Alors, c'est bizarre d'entendre quelqu'un dire je veux le voir. C'est mon plan qui me l'indique. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, toutes mes actions de trading sur le BTC vont être en direction et vont aller avec le plan que j'ai indiqué jusqu'à soit à invalidation de celui-ci. Et c'est ça qui est important. Il faut également donner des points d'invalidation possibles. C'est-à-dire qu'à un moment, si jamais le BTC va au-delà, alors là, il faudra voir flat ou pas, mais je suppose que, enfin, par rapport au sous-décompte que j'ai ici qui descendrait en 5, non, pas de flat. Mais clairement, en fait, du coup, dès qu'on passera au-dessus des 90% de Fibonacci, donc c'est-à-dire que ici sur cet ABC-ci, dès qu'on passera au-dessus des, il faut pouvoir se mettre des niveaux d'invalidation en fait, hein, au-dessus des 85,490, donc ici on va donner un chiffre un peu plus précis, dès qu'on passera au-dessus des 10 076 $ sur Bitfinex, ça sera pour moi une validation de plan, et là je vais me remettre en question, je vais dire ok, maintenant je vais changer mes façons de trader, et ici on parle encore une fois de trading, on ne parle pas d'investissement, comment investir, etc. Une vidéo a également déjà été faite, hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui s'appelle investir à tout prix dans le BTC, investir n'importe comment, ou je ne sais plus comment, le titre il était un peu plus long, mais voilà, il y a 2-3 vidéos, regardez encore une fois l'historique, et vous verrez comment finalement investir par palier, selon votre profil, de manière intelligente, etc. Et également, c'est très important de le comprendre ça aussi, hein, que là je parle à qui? Aux traders. D'accord, je parle aux traders, non pas aux investisseurs. C'est-à-dire que si jamais j'ai une invalidation de scénario, je vais commencer à trader d'autres vagues, je vais commencer à trader d'autres Fibonacci, d'autres points d'entrée potentiels pour continuer à monter avec le trade, en tout cas avec la nouvelle tendance qui se dessinerait. Mais c'est très très important à comprendre que malheureusement, la boule de cristal, on ne l'a pas. Et ça, je n'arrêterai pas de le répéter, même si je dois le dire 10 000 fois tous les jours. D'accord, c'est très très important à le faire. Et même si c'est peut-être désagréable à entendre, voilà, hein, personne ne sait lire l'avenir. Là, je pense que du coup, j'ai tout dit. Oui, je pense que j'ai tout dit. On a montré les langues, les positions de short. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, il y a des gens qui sont occupés de short le marché. Hein. Il y a des gens qui sont potentiellement en train de se dire ben, moi, j'essaye de short le marché. D'accord. Pour les gens qui sont en langue, donc ceux qui sont dans le trade ici, là, au contraire, bon, bah, vous laissez monter l'affaire. Hein. Vous êtes au courant, vous avez pris vos TP, vous laissez monter jusqu'à, on l'espère, monter ça, ici jusqu'au 8009. Si jamais le cours, au contraire, ne devait plus jamais monter, disons que c'est maintenant le sommet des 8467 sur Coinbase, que maintenant, bah, c'est parti, on va à la baisse à tout jamais. Bon, là, du coup, vous allez reprendre bah, finalement vos derniers objectifs, ne jamais les atteindre, d'accord, voir le cours qui descend, et à un moment, vous dire, ok, je commence à clôturer petit à petit, par palier également, ma position, jusqu'à ce que je prenne mon stop loss qui aura été monté dans le vert, d'accord? Donc finalement, votre position clôturée sera soit de votre stop loss, soit de vous, mais vraiment quand vous dites c'est bon, maintenant c'est mort, il n'y aura plus de rebond, je n'y crois plus, d'accord? Donc voilà, encore une fois, à vous de faire ça. Ça permettra, bien entendu, de si jamais on ne va pas plus haut, de lisser un maximum sa prise de bénéfice, bien entendu au plus près du point le plus haut qui aura potentiellement été connu, c'est-à-dire ici, d'accord? Le point plus haut, c'est là. Mais en prenant différents TP, vous allez seulement avoir une moyenne, et vous aurez par exemple fait une moyenne de revente de votre position ici, mais pas au plus top, ça n'existe pas, d'accord? Les gens qui vendent le top, c'est juste comme quand elle gagne au loto, c'est juste le hasard, c'est juste de la chance, d'accord? Donc c'est bête, mais c'est comme ça. Donc ici, beaucoup de vérité finalement, beaucoup de vérité qui ne fait pas vendre du rêve, mais qui a dit que le trading c'était facile? Qui a dit qu'il y avait une formule magique? Personne, d'accord? Et finalement, le trading c'est comme un travail, c'est pas facile, c'est de la rigueur, c'est du temps, c'est de la constance, et malheureusement c'est comme ça. Ceux qui veulent vraiment gagner de l'argent facilement, dites-moi quand vous aurez trouvé la formule. Dites-moi quand vous aurez trouvé ce qui rapporte facilement de l'argent, mais malheureusement, je ne connais pas cette formule-là, et vous non plus, normalement, autrement, finalement, vous ne seriez pas devant mes vidéos YouTube et vous seriez aux Caraïbes en train de nager avec les dauphins. Donc maintenant, on a tout vu, réellement, assez de psychologie, assez également finalement de drill par rapport à tout ça. On va se voir en vidéo aujourd'hui, durant l'après-midi, normalement, après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, pour une vidéo spéciale qui concernera finalement est-ce qu'il est meilleur pour beaucoup de trader ou au contraire de faire de l'achat long terme, c'est-à-dire du hold. Et on va voir que la réponse, je spoil déjà un peu, si je trouve le temps, mais normalement ça devrait être fait cette vidéo-là, la réponse c'est plutôt au contraire pour la majorité des gens de faire de l'achat long terme et non pas faire du trading. D'accord? Le trading, pas mal de personnes pensent que c'est ce qui va vous ramener les moyens d'acheter une Ferrari et un appartement à New York au dernier étage. Non, d'accord? Non. Hein, d'accord? C'est au contraire, on devient riche très lentement et surtout avec le trading également. Hein, d'accord? C'est finalement comme un travail, comme dit, on gagne
gagner un peu d'argent petit à petit, mais pas avec de la rigueur, bien entendu, mais pas des fortunes comme en fait dans les films que l'on peut voir comme, je sais pas moi, c'était quoi, le Loup de Wall Street. Non, d'accord, ça ce sont des films. Il faut pas l'oublier, d'accord? Donc la vraie réalité, elle est tout autre et malheureusement, il faut retomber sur terre. Donc là, on a tout vu réellement maintenant, c'est fini les rallonges en fin de vidéo. On se voit, comme dit, en durant de journée, en courant de journée, pardon, et sur ce, ciao.